éloigné de vous physiquement, même si par le cœur j'ai été présent avec vous tous les dimanches lorsque j'assistais aux liturgies. Je vous retrouve pour une de nos grandes fêtes que nous célébrons aujourd'hui avec un décalé de 3 jours, non pas parce que nous n'aurions pas pu la célébrer jeudi, ce qui aurait été juste, ce que je crois nous avons fait l'année dernière, mais les avions ont des rythmes qui ne sont pas calqués sur les programmes liturgiques, et donc il faut être arrivé pour célébrer la liturgie et la fête. Donc nous célébrons avec un décalé de 3 jours la fête de l'élévation de notre Seigneur aux cieux, la fête de l'Ascension. Je dirai peu de choses sur cette fête. Ce qui nous intéresse sans doute plus, c'est le fait que c'est lors de cette fête, pour la dernière fois, dans sa présence dans le monde qui est le nôtre et qui a été le sien dans sa double nature, complètement homme et complètement Dieu, c'est pendant sans doute ces 40 jours que le monde, au moins le monde de ce temps et celui qui était tourné vers le Seigneur, a compris le caractère totalement divin de la personnalité du Christ. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'élève et qu'il nous dit dans ce dernier message que nous recevrons l'Esprit Saint bientôt, nous comprenons que ce n'est pas le même état d'esprit pour ceux qui sont là qu'après la crucifixion sur la croix. Pourtant, l'espérance de la résurrection était là. Mais enfin, on l'avait vu mort. On l'avait mis au tombeau. Et on ne pouvait être que désespéré. Et d'ailleurs, on peut imaginer que sans doute notre foi dans le Seigneur et la constitution de l'Église aurait eu un tout autre devenir s'il n'y avait pas eu la mort, mais la résurrection de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a eu tout ce temps, il y a eu ces 40 jours où il est apparu plusieurs fois, où il a donné, vous avez entendu l'évangile, le premier évangile qui a été lu, voilà qui j'ai été, voilà ce que j'ai fait, et puis dans le deuxième, et rappelle-toi, Père, ce que tu m'avais confié, et je l'ai fait. Et effectivement, ils repartent dans la joie et l'allégresse, parce qu'ils savent là, vraiment, au fond d'eux, ce qu'ils portent et ce qu'est la réalité de ce que le Christ est venu apporter. Je voudrais dire un mot sur ce que nous fêtons spécifiquement ce dimanche, indépendamment que tout est de la fête, puisque nous avons décidé, nous n'avons pas pu la célébrer jeudi, c'est la fête des saints du premier concile. J'y reviens chaque fois, pardonnez-moi, mais chaque année, ce sont les mêmes dimanches qui se déroulent les uns après les autres, qui se succèdent les uns après les autres. Mais cette fête où nous célébrons les saints du premier concile, les 316 pères qui étaient réunis à Nicée, et ces saints qui est complètement éclairés par l'Esprit Saint, réunis sur la convocation de l'empereur Constantin, vont fixer les bases de ce qui va être la doctrine de l'Église, même si pour certaines choses, ces bases seront complétées. Je pense notamment au Je crois en Dieu, seront complétées par un concile ultérieur. Nous étions en train de nous perdre. 3 siècles s'étaient écroulés pratiquement à quelques années près depuis la mort de notre Seigneur sur la croix. Et les églises avaient grandi, les églises sœurs, les 5 églises de la Pentarchie, Antioche, Constantinople, Alexandrie, Rome et Jérusalem, avaient grandi, mais elles avaient grandi chacune à leur vitesse, je dirais, et chacune en intériorisant un certain nombre de points de foi et de compréhension de la
présence du Christ dans le monde et de sa réalité avec des façons qui étaient diverses. Et il y avait cette hérésie, celle d'Arius, qui venait, pardon à mes frères alexandrins, mais qui venait d'Alexandrie, et qui effectivement mettait en danger de façon importante, et je dirais même essentielle d'un point de vue dogmatique, notre compréhension de ce qu'était le Christ pour nous et de ce qu'il était venu faire sur la terre. Et il y a eu ce débat, je crois que je vous contais il y a 1 an ou 2 ans, ce miracle de Saint Spiridon pour expliquer véritablement la Trinité avec son morceau de brique dans la main, d'où s'écoule effectivement de l'eau, puis jaillit du feu, et il ne reste que la terre dans la même, pour expliquer ce qu'une brique, qui est une brique, une vraie brique, celle qui va servir pour couvrir le toit de la maison, et de façon presque éternelle. Nous retrouvons encore des briques sur des maisons romaines 2 ou 3 000 ans après qu'elles aient été posées, et malgré leur fabrication avec les techniques de l'époque, mais pour expliquer qu'effectivement cette Trinité était quelque chose d'essentiel et qui était du domaine de la foi, parce qu'on ne pouvait pas le comprendre de la même façon qu'on ne peut pas comprendre au premier abord quand on voit une tuile ou une brique, que s'il n'y avait pas eu l'eau, le feu et la terre et l'argile, il n'y aurait pas eu de briques. Voilà. Alors, frères et sœurs, c'est important, c'est ce qu'ont déclaré ces 316 évêques réunis à Constantinople, parce qu'ils ont finalement affirmé leur foi dans ce qu'était le Seigneur, et ils nous ont montré la voie de ce que doit être notre chemin de chrétien individuellement, chacun d'entre nous. Nous croyons dans le Christ né d'une vierge, nous croyons dans celui qui a été envoyé dans le monde pour nous sauver, dans sa réalité totalement humaine et totalement divine. Nous croyons à sa mort sur la croix, c'est un phénomène historique, et à sa résurrection. Et puis, nous croyons à tout ce qui s'est passé par la suite, à tout ce qui a pu être écrit par la suite, je pense aux Actes des Apôtres, aux Épîtres, et puis à tous les commentaires que les pères de l'Église, pendant les premiers siècles, ont pu nous apporter pour mieux nous faire comprendre la réalité du mystère qui a été vécu dans le monde en ce temps-là, c'est-à-dire il y a pratiquement 2000 ans maintenant. Frères et sœurs, en Christ, ces saints-pères, ils étaient éclairés par l'Esprit Saint qui était descendu sur le peuple rassemblé, et qui était descendu sur ce qui est devenu l'Église du Christ. Eh bien, ils ont témoigné pour certains au péril de leur vie. Saint Athanase, qui faisait partie de ce concile, pendant 50 ans, s'est battu contre les hérésies, et notamment celle d'Arius, et ça lui a valu des déportations. Il a vécu 5 déportations pour cela. Il n'a jamais faibli. Il n'a jamais failli dans ce qu'il affirmait et dans ce dont il était sûr au fond de lui-même. Il n'a jamais failli dans son témoignage. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que le Seigneur nous demande dans ce monde de fous, ce monde qui a perdu le sens de la raison, et du moins ça y ressemble beaucoup, et ce monde qui pense que l'homme est devenu Dieu parce qu'il a compris comment la roue tournait ou comment on pouvait se rapprocher de la lune. C'est ce qui nous est demandé, c'est que nous témoignions de notre foi de chrétien, que nous témoignions dans le fait que le salut nous est donné d'en haut, et que c'est notre foi dans le Seigneur, notre fraternité dans les autres, dans nos frères de ce monde, l'amour que nous devons témoigner, l'enseignement du Christ, vous savez tout ce qu'il nous a dit de façon tellement simple et tellement admirable, c'est ce qui sauvera notre monde, et singulièrement encore plus aujourd'hui. Pour cela, n'hésitons pas à l'affirmer. D'autres l'affirment, et ils affirment des choses qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas très justes ou un peu incompréhensibles.
nous avons cette chance de pouvoir témoigner de l'amour du Christ, de pouvoir témoigner de ce qu'il a changé notre vie en changeant nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Frères et sœurs, nous ferons cela, ce témoignage-là, ou pas pour aller vers le martyre. Nous en avons sans doute tous très peur, moi pour le premier, mais les premiers chrétiens qui allaient au martyre étaient portés certainement par une foi extraordinaire, mais aussi par la présence de la prière de tous, ceux qui étaient persécutés, et avec cette légèreté, on ne nous demande pas d'aller au martyre, mais on nous demande de témoigner. Témoignons comme les 316 pères rassemblés à Nicée ont témoigné de leur foi, et soyons forts et droits dans notre foi, simplement orthodoxes. Et nous ne le ferons pas pour dire que nous sommes les meilleurs. Il y a des gens qui n'ont pas connu le Christ et qui ont naturellement reçu au fond d'eux-mêmes toutes les vertus et tout l'enseignement de l'Évangile sans avoir jamais ouvert la Bible, naturellement. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Nous avons besoin d'être sur le chemin, et ce chemin, nous le parcourons par amour pour le Seigneur et pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.